Que la paix soit avec vous. Mon nom est Yves Djiki, responsable du centre Domaine du Royaume à Montréal au Canada. Et aujourd'hui, nous voulons répondre à la question, y a-t-il quelque chose après la mort? C'est une question que nous sommes certainement posée plus d'une fois et bien que plusieurs refusent de l'admettre, la mort fait partie des choses que l'on appréhende. C'est un rendez-vous que l'on aura tous, mais qui nous fait peur. Mais nous voulons regarder en quels termes la Bible parle de la mort et de façon plus précise, nous voulons nous attarder sur ce qui se passe lorsque l'on meurt. Est-ce que ceux qui expérimentent la mort sont conscients de ce qui se passe ou bien est-ce qu'ils basculent tout simplement dans une sorte de trou noir, dans une sorte d'inconscience ou est-ce qu'ils sont d'une sorte de sommeil profond ou bien est-ce qu'ils sont conscients de ce qui se passe? Pour comprendre ce qui se passe lorsque l'on meurt, il faut comprendre qui nous sommes et de quoi nous sommes constitués. La Bible enseigne que l'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Regardons quelques passages qui pointent tous vers cette vérité fondamentale. Déjà, dans le livre des commencements, la Genèse, au chapitre 1, au verset 26, c'est Dieu qui parle, il disait, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Puisque Dieu est esprit, être créé à son image, et selon sa ressemblance implique que nous sommes d'abord des esprits, la même nature que Dieu, nous sommes des esprits et que nous avons une volonté, une raison et des sentiments tout comme lui. Donc nous avons une intelligence, nous avons une volonté, nous avons des sentiments tout comme lui. De la même façon qu'il est un esprit, nous, pareillement, nous sommes des esprits. Ce verset mentionne les deux entités immatérielles de l'homme, l'esprit, l'entité qui permet à l'homme de communiquer avec le monde spirituel, en l'occurrence avec Dieu, et l'âme qui est le siège de la volonté, de la raison et des sentiments, et qui détermine notre personnalité. La personnalité de l'être humain est déterminée par son âme. Donc, ces deux entités sont mentionnées dans Genèse 1, verset 26. Un autre verset très intéressant que je voudrais qu'on regarde ensemble, c'est Genèse 2, verset 7, qui dit « L'Éternel forma ». Et le terme hébreu utilisé ici, c'est Yatsar. L'Éternel Yatsar, l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ici, Dieu façonne le corps d'Adam et de Ève. En effet, Yatsar est le même verbe utilisé dans le passage où Dieu dit à Jérémie qu'il le connaissait avant de l'avoir formé, avant de l'avoir Yatsar dans le ventre de sa mère. Et ça se trouve dans Jérémie 1 au verset 5 où l'Éternel parla à Jérémie dit « Avant que je t'eusse formé, avant que je t'eusse Yatsar dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Donc, il dit, avant que je t'eusse Yatsar dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc, il est bien question de la formation du corps de Jérémie. Et donc, ce verset-là nous permet de comprendre que le même verbe utilisé dans Genèse 2, verset 7, à savoir l'Éternel Dieu, Yatsar, l'homme de la poussière, a trait au corps de l'homme. Mais l'homme était un esprit déjà. Dans Genèse 1, Dieu l'a créé esprit. Il avait besoin de créer comme la demeure dans laquelle cet esprit devait habiter. Donc, loin d'être contradictoires, les récits de Genèse 1 et de Genèse 2 se complètent. En effet, dans Genèse 1, je l'ai dit tantôt, dans Genèse 1, Dieu crée un esprit à son image, selon sa ressemblance, qu'il destine à vivre sur la terre. L'esprit en question est destiné à vivre sur la terre. Il appelle cet esprit homme.
Dans Genèse 2, Dieu crée la combinaison spéciale. Il crée la combinaison spéciale dont aura besoin l'homme pour vivre de façon correcte sur la terre, pour vivre de façon normale sur la terre. Cette combinaison spéciale est dotée des 5 sens que nous connaissons, la vue, le toucher, l'ouïe et tout ce qu'on connaît. Ainsi, l'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. L'apôtre Paul corrobore cette vérité. Lui qui a écrit aux Thessaloniciens, écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, dit ceci: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de répondre à la question, y a-t-il quelque chose après la mort? Et on a dit que pour comprendre, pour être capable de répondre à cette question, il était important de comprendre de quoi nous sommes constitués, nous les humains. Et dans cette première partie, à travers les versets de Genèse 1, verset 26 et Genèse 2, verset 7, on a fait la démonstration que nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Dans l'Ancien Testament, c'est ce qui apparaît et c'est là et à nouveau, c'est la vérité qui continue d'être véhiculée par le Nouveau Testament. Et nous avons cité justement ce verset où Paul s'adressant aux Thessaloniciens leur dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés purs. Ok? Donc, Paul s'est servi des expressions métaphoriques suivantes pour désigner notre corps. Il a notamment parlé d'un vase de terre pour désigner notre corps. On peut le voir dans 2 Corinthiens 4, verset 7, où il dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Il a aussi utilisé l'expression homme extérieur pour parler du corps. L'expression homme extérieur, notamment dans 2 Corinthiens 4, verset 16. Il disait Il a aussi utilisé l'expression tente pour parler de notre corps. Dans 2 Corinthiens 5, verset 1, il disait nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur cette terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Après cette première partie, nous avons défini exactement qui nous sommes, à savoir un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. La question qu'on va se poser maintenant est celle de savoir ce que c'est que la mort. La mort peut être définie comme la séparation du tandem esprit et âme d'avec le corps. La mort peut se définir comme la séparation du tandem esprit et âme du corps. En vérité, lorsqu'on parle de mort, si on veut parler de façon juste, c'est le corps, la tente qui connaît la mort après que l'esprit et l'âme dans lequel habite la vie sont partis du corps, ont quitté le corps. L'esprit, l'âme, je veux dire, le corps dépérit, la tente dépérit. Dans le Nouveau Testament, j'ai pris quelques illustrations de personnes qui ont été face à la mort pour justement voir les paroles qu'elles ont prononcées. Ces paroles sont assez instructives de ce qui se passe lorsqu'on est face à la mort. Je commencerai par Jésus-Christ. Jésus-Christ, lorsqu'il était à Golgotha, le Saint-Esprit a fait écrire à Jean, l'apôtre Jean, dans l'évangile de Jean au chapitre 20, verset 30, que quand il eut pris le vinaigre qu'on lui avait donné alors qu'il avait dit qu'il avait soif, donc quand il eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc il a pris le vinaigre, il a dit, tout est accompli, il a baissé la tête, il a rendu
l'esprit. Donc l'esprit est parti de son corps, l'esprit et l'âme sont partis de son corps. Avant de mourir, Jésus s'entretenant avec le brigand qui s'était repenti et qu'il avait honoré en reconnaissant qu'il était loin de Dieu, fait la promesse au brigand qu'il serait aujourd'hui même avec lui dans le paradis. On peut trouver cela dans Luc au chapitre 23, versets 42 à 43. Et le paradis, en fait, c'est un terme en grec, paradis, c'est paradisos, et c'est un terme qui désignait la partie de l'Adex selon les Juifs, en tout cas la pensée juive, où demeuraient les âmes des personnes qui étaient pieuses. En fait, c'est le lieu où, selon leurs croyances, les âmes des personnes pieuses demeurer en attendant la résurrection des morts. Et dans d'autres parties du Nouveau Testament, c'est le lieu qui a été appelé le sein d'Abraham. Et Abraham, Isaac, Jacob et les autres ont attendu Jésus-Christ, ont été emmenés par Jésus-Christ après sa résurrection, de là où il se trouvait dans le sein d'Abraham, dans ce lieu spécial là qui était appelé paradis, jusqu'à dans le ciel, dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, il n'y a personne dans ce lieu-là parce que la croix a pourvu à notre salut, nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, d'entrer dans la présence de Dieu, aussi bien pour ceux qui étaient dans l'attente de la croix que pour nous qui sommes après la croix. Le problème est réglé. Lorsqu'on part de notre corps, on va directement dans la présence de Dieu. L'autre passage que j'ai trouvé, c'est celui de la mort, qui relate la mort d'Étienne. Étienne, c'est le premier martyr chrétien. Ça se trouve dans Actes au chapitre 7. Il a été lapidé. Et à partir des versets 50 à 60, on peut lire ceci. Ils lapidèrent Étienne qui priait en disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Donc il dit, reçois mon esprit. Verset 60, puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Donc c'est la mort d'Étienne, le premier martyr chrétien, qui remet son esprit entre les mains de Jésus au moment où il part de la terre. Donc son esprit quitte son corps et ceux qui l'ont lapidé sont restés avec la tente dans laquelle il avait habité jusque-là. Et à l'instant d'après, Étienne est entré dans la présence de Dieu. Ce n'est pas écrit, mais c'est la vérité. Parce que c'est ce que nous donne de voir les autres passages que nous allons lire. L'apôtre Paul se trouvait emprisonné et dans sa lettre aux Philippiens, il leur disait qu'il était dans un dilemme. Il leur parlait du dilemme dans lequel il se trouvait, à savoir demeurer sur la terre pour continuer son œuvre missionnaire ou bien s'en aller au ciel pour jouir de la présence de Jésus-Christ. Et dans Philippiens 1, versets 21 à 23, on trouve ceci. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Verset 22. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Donc Philippiens 1, verset 21 à 24, finalement, que nous avons lu. Donc, on voit Paul qui est pressé de deux côtés et il ne sait pas s'il voudrait aller au ciel ou rester sur la terre. Mais finalement, il décide de rester sur la terre, de demeurer dans la chair. Paul parle de demeurer dans la chair. Cela montre bien qu'il avait la compréhension que nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Cette vérité se retrouve encore dans la lettre de Paul aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 5, versets 6 à 8, il dit « Nous avons donc toujours confiance et nous savons qu'étant présents dans le corps, nous sommes absents du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous avons, dis-je, de la confiance et nous aimons mieux être absents du corps et être présents avec le Seigneur. » Qu'est-ce qu'il dit Paul?
Il dit clairement que lorsqu'on est dans le corps, lorsqu'on est dans cette tente, lorsqu'on est dans cette demeure terrestre, on est loin du Seigneur, on est loin de Jésus. Et que être absent de ce corps, c'est être dans la présence de Jésus. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que c'est lui qui parle, c'est l'Esprit qui parle. C'est Paul qui dit, la vraie personne qui dit, j'habite dans un corps et j'aimerais mieux quitter ce corps pour aller dans la présence de Dieu. Ok, ça souligne encore et toujours ce que je dis tantôt. Nous sommes un esprit qui avons une âme et qui vit dans un corps. Et la mort, c'est simplement le départ de la tente dans laquelle nous habitons, de la maison dans laquelle nous habitons alors que nous sommes sur la terre. C'est le départ de cette tente-là que nous appelons sur la terre la mort. Et je l'ai souligné, c'est la vérité. Ce qui dépérit, ce qui meurt, c'est la tente et ce n'est pas la vraie personne qui s'en va dans une destination différente. Question très importante maintenant, est-ce que tous ceux qui partent de la terre vont au ciel? Est-ce que tous ceux qui partent de la terre entrent dans la présence de Dieu? En lisant la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare que Jésus a raconté, on se rend compte qu'il y a deux destinations. Il y avait un homme qui était riche et Lazare, c'était le pauvre qui habitait comme proche de lui et qui avait des ulcères et des blessures sur le corps. Il avait comme envie de se nourrir des miettes qui tombaient de la table de cet homme riche-là. Mais il n'a rien reçu de l'homme riche. Au contraire, ce sont les chiens de cet homme riche-là qui se sont nourris de ses blessures, de son sang. Et vous pouvez lire tout le récit dans Luc 16, versets 19 à 31. Je vais lire simplement deux versets, les versets 22 et 23, qui parlent de deux destinations, parce que lorsqu'ils sont morts l'un et l'autre, le pauvre, à partir du verset 22, je lis, le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. On a parlé du sein d'Abraham tantôt dans le paradis d'alors. On a parlé du sein d'Abraham. Donc, il fut porté dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc, deux destinations. La destination de celui qui est agréé par Dieu et la destination tout autre, un lieu de tourment de celui qui n'est pas agréé par Dieu. Et Apocalypse 21, verset 27, parlant de la nouvelle Jérusalem, de cette ville qui est construite de la main de Dieu lui-même pour y habiter avec ceux qui se sont conformés à son plan de salut pour les hommes. Il est écrit que dans cette nouvelle ville-là, dans cette ville construite de la main de Dieu, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc, dans cette ville-là, n'entreront que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc, ceux qui vont dans la présence de Dieu lorsqu'ils quittent leur corps sont ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est sur la terre qu'on prend la décision d'inscrire son nom de faire inscrire son nom dans le livre de vie de l'agneau. Comment? En se réconciliant avec Dieu par celui qu'il a choisi, à savoir Jésus-Christ. Et la parole de Dieu dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Est-ce que vous avez le Fils? Si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas la vie. Et quand vous partirez de cette terre, votre âme, loin de montrer, descendra. Quel que soit ce que vous avez reçu comme enseignement, c'est la vérité. Votre âme descendra dans les ténèbres, dans le lieu des tourments, et la prochaine étape pour vous est bien pire que les tourments que vous connaîtrez en attendant la fin complète, qui est appelée encore la seconde mort. L'Apocalypse 21, verset 8, il dit, « Mais pour les lâches, pour les incrédules, pour les abominables, pour les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Et ça, c'est l'étape finale, c'est l'acte final où Satan lui-même et ses anges seront
liés et seront comme jetés dans l'étang de feu et de soufre, et où tous ceux qui ne seront pas en accord avec Dieu seront jetés dans l'étang de feu et de soufre. La mort, le séjour des morts eux-mêmes seront jetés dans l'étang de feu et de soufre. C'est l'acte final. Mais en attendant, ceux qui partent de la terre et qui ne sont pas en accord avec Dieu descendent dans le lieu des silences, où il y a de la souffrance, où il y a des tourments. Ils sont conscients, pleinement conscients de ce qui se passe. La question serait maintenant, que dois-je faire? Que dois-je faire? Si vous voulez vous réconcilier avec Dieu, il y a une seule façon de le faire. Dans Acte 2, versets 38 à 39, lorsque Pierre avait prêché le jour de la Pentecôte, le jour où l'Esprit de Dieu avait rendu témoignage à Jésus-Christ, avait mis en route l'Église que nous connaissons aujourd'hui, ils avaient, après avoir entendu Pierre parler de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ et la nécessité pour les hommes de saisir la main de Dieu, ils avaient dit, que devons-nous faire, hommes frères? Et Paul et Pierre leur répondent, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le Seigneur Dieu vous appelle. Il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, selon ce qui est écrit dans la parole, et on n'y prend pas garde. C'est ça qui est écrit. Je cite simplement. Et ma prière, ma supplication, qu'après avoir entendu tout ce que j'ai dit relatif en ce qui concerne ce qui se passe après que l'on traverse ce portail de mort-là, que vous puissiez faire le choix de vous réconcilier avec lui, de vous repentir et de saisir la main qu'il vous tend par Jésus-Christ. C'est lui qui l'a donné pour restaurer la communion entre Dieu et les hommes. Que le Seigneur vous bénisse.